Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose un exercice type BAC sur les probabilités conditionnelles. Allons-y, on va lire l'exercice ensemble. On sait que 1% d'une population est atteinte d'une certaine maladie orpheline et on dispose de tests de dépistage de cette maladie ainsi que des données suivantes. Si la personne est atteinte de cette maladie, alors le test est positif dans 90% des cas. Et si la personne n'est pas atteinte de cette maladie, alors le test est néanmoins positif dans 5% des cas. On considère l'événement M, la personne est atteinte de la maladie, et T, le test est positif. Et on vous pose la première question, représentez la situation par un arbre pondéré. Allons-y. Donc là, on part du nœud et on a deux événements. Donc, le premier événement, M, la personne est atteinte de la maladie. Donc on a M. Et l'événement contraire, M bar. Et on vous dit dans l'exercice que on sait que 1% d'une population est atteinte de la maladie. Donc on a 1% de population atteinte de la maladie, donc 1% ça représente 0,01. Donc après on vous dit qu'il y a le test de dépistage qui est représenté par T, l'événement T, le test est positif, non. Donc là, ceux qui sont malades, il y a ceux où le test est positif et ceux où le test est négatif, donc T bar. La même chose, on vous dit que si la personne n'est pas atteinte de la maladie, donc elle n'est pas malade, néanmoins, le test est positif dans 5% des cas. Donc 5%, donc là c'était 90%, donc c'est 0,9. Et là c'est 5%, c'est 0,05% pour test positif. Et pour test négatif, c'est, on ne sait pas, on va les calculer. Donc là on a fini de représenter la situation par cette A. Maintenant, on voit qu'il nous manque 3 probabilités à calculer. On va commencer par la première. Donc là, on sait que lorsqu'on a une nœud, que la somme des probabilités est égale à 1. Donc on va calculer P de M bar. Donc on sait que la somme est égale à 1. Donc P de M bar est égal à 1 moins P de M, qui est égal à 1 moins 0,01, qui est égal à 0,99. Donc, la première, on va compléter ici, c'est 0,99. Donc, on va calculer la même chose, on va calculer P de T bar sachant M, P de T bar sachant que l'événement M est réalisé. Donc, la même chose est égale à 1 moins P de T sachant que M est réalisé, qui est égal à 1 moins 0,9 et qui est égal à 1 moins 0,9 qui est égal à 0,1. Donc là, on a 0,1. Et la même chose pour P de T bar sachant M bar. Donc c'est la même chose, on va faire le même calcul, donc on va le faire mentalement. Donc ça fait 1 moins 0,05 et ça fait 0,95. Donc là on a fini la première question. On a fini là avec les différentes probabilités affectées aux différentes branches. Donc ça c'était la première question. Alors deuxième question. Alors deuxième question, on vous dit quelle est la probabilité que le test soit positif. Alors la probabilité que le test soit positif, c'est-à-dire c'est calculer P, la probabilité que le test soit positif, P de T, calculer P de T. Alors P de T, alors on a le test est positif, ça vient de
de voix. Donc ça vient de cette voix, ça vient de cette voix. Donc là, pour les deux tests positifs, et on va utiliser la formule des probabilités totales. Formule des probabilités totales, qu'est-ce qu'il dit? Donc ça fait P de T est égal à P de premier chemin, c'est P de M inter T, plus deuxième chemin, c'est P de M bar inter T, qui est égal à P, en utilisant formule de probabilité composée, donc ça fait P de M multiplié par P de T sachant M, la même chose, plus P de M bar multiplié par P de T sachant M bar. Application numérique, donc ça fait 0,01 multiplié par 0,9 plus 0,99 multiplié par 0,05. Et après avoir fait le calcul, on trouve 0,0585. Donc on a fini de répondre à la deuxième question. Maintenant, la troisième question, et c'est la question la plus importante, je trouve la plus importante dans cet exercice type bac, c'est qu'on vous demande quelle est la probabilité que le test soit positif, quelle est la probabilité qu'une personne soit réellement atteinte de la maladie, sachant que son test est positif. Donc, la probabilité qu'une personne soit réellement malade, parmi ceux qui ont le test positif. Donc, ceux qui ont le test positif, c'est ces deux chemins. Donc, on veut en fait savoir la probabilité dans ce chemin, combien ça représente par rapport à la probabilité totale des deux chemins. Donc, ça va être la probabilité dans ce chemin divisé par la probabilité totale. Donc, on va l'écrire. Donc, P de M de T, elle est égale à la probabilité dans ce chemin, c'est égal à P de M inter T, divisé par la probabilité de chemin. Mais la probabilité de chemin est égale à la probabilité de T. La probabilité de T est déjà calculée avant, donc c'est divisé par P de T. Donc si vous regardez cette formule, il n'y a autre que la formule que vous avez dans le cours dans les probabilités conditionnelles. Donc, alors là, j'utilise la formule des probabilités composées, donc ça fait P de M multiplié par P de T sachant M divisé par P de T, déjà calculé dans la deuxième question, qui est égal à 0,01 multiplié par 0,9 divisé par 0,0585. Donc, et après avoir fait le calcul, et trouvé est égal à 2 treizièmes. Donc, 2 treizièmes, c'est la probabilité qu'une personne soit réellement atteinte de la maladie, sachant que son test est positif. Donc, là, je vous dis encore une fois, insistez sur la dernière question. Donc, attention à la dernière question et surtout à la lecture de l'énoncé. Attention, la compréhension de la dernière question, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut répondre. Bon, j'ai fini la correction de cet exercice type bac. Merci et à la prochaine vidéo.